Mesdames et messieurs, chers amis, notre matinale de ce jeudi porte brièvement sur un fait digne de l'époque coloniale et qui s'est répété de façon la plus lâche possible sous le régime du président Alassane Ouattara. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, il y a de cela quelques jours, quelques semaines, nous avons tous vu sur la toile une vidéo depuis le lycée, je crois, classique d'Abidjan à Cocody. Une vidéo qui a été très virale sur la toile. Une vidéo dans laquelle on voyait une salle de classe sans banc, où les élèves étaient assis à même le sol pour prendre les cours dans des conditions les plus indignes possibles pour un apprenant. Et un professeur s'est payé le luxe de relayer, de dénoncer cela. Et c'est ce qui doit être fait. Il n'a affaire à aucune règle, à aucun, je vais dire, règlement intérieur de l'école ou bien à aucune loi. Ce n'est en aucun cas une infraction. Juste dénoncer les conditions les plus ignobles, les plus difficiles de travail. Ce qui est d'ailleurs légitime. Alors, et séance tenant, sinon les jours qui ont suivi, nous avons vu toute une république se mobiliser à travers le ministère de l'Éducation nationale, tenter à mettre un peu de vernis sur la situation et plus tard avouer l'échec en envoyant des bancs dans cette école-là pour doter cette salle-là. Mais après, le gouvernement très furieux, très irresponsable, s'est vengé de l'enseignant qui a été à l'origine de cette dénonciation-là, en l'affectant au fin fond de la République, c'est-à-dire au nord, dans la zone la plus inutile de la Côte d'Ivoire, entre griffes. Pourquoi je le dis? Je suis nordiste et je vous ai dit sur la toile que chacun n'a qu'à parler de son... Parce que pour ne pas qu'on me dise à moi, lui là, il n'aime pas tel, il n'aime pas tel, c'est un xénophobe. Moi, je suis nordiste. Donc, je suis légitime de parler légitimement du nord de la Côte d'Ivoire, sans qu'on me taxe de xénophobe. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et j'invite les uns et les autres à faire pareil. Tu es du sud, tu es de l'ouest. Parce que quand moi je vais dire, ah, le sudiste, nanana, bon, les gens vont sortir mon analyse de son contexte et en m'attribuant un nom que jamais généreux. Alors, pourquoi j'ai dit le nord jusqu'à aujourd'hui est la zone la plus inutile de la Côte d'Ivoire? Pourquoi je le dis? Mais le gouvernement nous a démontré, en affectant, en prenant comme sanction l'affectation d'un fonctionnaire qui exerce à Abidjan, à Cocody, pour le jeter sans aucune forme de procès au fin fond de la République, c'est-à-dire à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Et cette pratique, elle est digne de l'époque coloniale. Alors, vous savez, pour ceux qui n'ont jamais été, ne pourront pas savoir, il faut qu'on leur dise ça. Quand on sort fonctionnaire d'État, chacun lutte pour être affecté ici ou ici. Moi, je peux être libre d'exercer au nord, hein, parce que là-bas, je me sens bien. Parce que là-bas, je me dis, bon, là-bas, je vais faire ça, ça va me faire ça, ça va me faire ci. Mais moi, je vais me dire, vraiment, si j'ai pu avoir une affectation au lycée classique de Cocody en tant que professeur, ça va m'arranger parce que mes enfants... En fait, un fonctionnaire, quand on l'affecte quelque part, il prend les dispositions. Il y a des fonctionnaires même qui demandent des mutations. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Un professeur, bon, on va dire fonctionnaire en général, qui a tout fait à Abidjan par exemple.
il est sédentaire à Abidjan, ça veut dire il a des enfants, tout, il est résident à Abidjan. Et puis, il lutte pour être dans un collège ou un lycée à Abidjan, ou dans une régie financière à Abidjan et tout ça, parce qu'on parle des fonctionnaires en général. Il a fait 5 ans, 10 ans, là, subitement, on vient, on l'a fait ailleurs. Et on lui dit, effet immédiat, il faut prendre service même demain. Vous désorganisez. En vérité, vous désorganisez son planning familial. Nous vivons, c'est pourquoi j'ai dit que nous, on a des idées, parce que, bon, écoutez, moi, nous, on vit en France, ou en Occident. Regardez, quand tu veux postuler, quand tu veux demander de l'emploi quelque part, quand tu veux envoyer une demande d'emploi, tu regardes d'abord la distance entre ta maison et ton lieu de travail. Combien de temps maximum tu mets en aller et en retour? Ou du moins au retour, si vous voulez. Parce que, pourquoi? Si quelqu'un qui met 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour, et qui fait 8 heures de travail par jour, ça lui fait au minimum 10 heures de temps. Et alors que un jour c'est 24 heures. Lui fait 10 heures de temps au travail, c'est-à-dire 1 heure pour aller, 1 heure pour revenir. Imaginez, il se réveille à quelle heure? Donc il faut qu'il se réveille peut-être 1 heure avant. Donc en réalité, lui, du lundi au vendredi, sur 24 heures, lui, il cafouille au moins 14 heures de temps. Et il a 10 heures de temps. Dans ces 10 heures de temps, il a peut-être 6-7 heures de sommeil. Et les autres là, il consacre ça à la famille. Imaginons même qu'il a des programmes encore au-delà du travail. Donc la famille n'a que peut-être 30 minutes, 1 heure de temps avec lui à la maison. Et puis paf, il est parti, il dort. Parce qu'il doit sortir très tôt. En fait, quand on travaille, il y a beaucoup de choses, beaucoup de dispositions qu'on prend. Muter quelqu'un en pleine année scolaire dans une autre zone qui n'est même pas sa zone, je veux dire, qui n'est même pas au sud, à Divo, à Bégerville, à Bassam, où il peut dire, bon, écoute, j'étais à Abidjan, ils m'ont envoyé à Bassam pour me sanctionner. Bon, il n'y a pas de problème, c'est pas bien grave. La mesure, la disposition à prendre n'est pas très extraordinaire, parce que, voilà, on est au sud toujours. Mais quand on la voit au nord, il fait comment? Donc, en fait, et la leçon qui se cache derrière ça, que nos parents du RHDP ne savent pas, et que nous, on a vu, c'est que, en vérité, le Nord paraît aujourd'hui encore, je dis bien encore, comme une prison à ciel ouvert. Parce que, pour montrer à quelqu'un que je vais vraiment te sanctionner, il y a la prison. Donc, en fait, le Nord, ça veut dire que, là-bas, là, tout le monde a peur d'être affecté au Nord, parce qu'il n'y a absolument rien au Nord. Parce qu'un fonctionnaire, là, lui, il veut être où il va se sentir à l'aise. Lui, il veut être où vraiment il profitera de sa fonction de fonctionnaire. Mais donc, si encore aujourd'hui, le RHDP estime que quand un professeur ou un enseignant ou un fonctionnaire déconne au sud là, pour le sanctionner, tu ne le radies pas. Tu peux pas le radier comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. On va te montrer qui on est. Va au nord, tu vas voir. Donc, en vérité, si le nord était une zone aujourd'hui enviée, une zone vraiment, une zone comme Dubaï, une zone vraiment touristique, une zone où tout le monde veut y vivre, mais c'était pas une sanction pour lui. Ça devenait pour lui une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire, ah ben écoutez, il y a longtemps que je devrais aller au nord. Voilà. Mais les gens les fonctionnaires aujourd'hui, quand ils sont douaniers, quand ils sont policiers, quand ils sont gendarmes, quand ils sont militaires, quand ils sont enseignants, refusent d'aller au nord. Et tous rentrent dans une box des gens, ah, faut tout faire, faut pas y aller à Korogo, hein. Vraiment, je vais pas aller à Sénéla, je vais pas aller à Odjini, vraiment, moi-même là, je vais aller à Man, je vais aller à Abidjan, je vais aller à Bassam, et tout c'est comme ça. Oui, parce qu'en vérité, le Nord, encore, ne fait pas rêver. Et pourtant, dans ce pays-là, on dit, si moi, vous voyez qu'on ne veut pas que je sois candidat, quelqu'un a dit ça en Côte d'Ivoire, que c'est parce que lui, il est du Nord.
il est arrivé, il dit il va faire le rattrapage ethnique et le rattrapage régional. Ça veut dire que le Nord devrait revenir au moins à un niveau un peu plus bas, plus près d'Abidjan, du Sud ou bien du Centre. Ça fait 15 ans qu'il gouverne seul, sans opposition et sans opposant, sans partage de pouvoir. Ouattara a été et demeure le seul président en Côte d'Ivoire qui n'a jamais partagé son pouvoir, qui n'a jamais fait de gouvernement d'union nationale, qui n'a jamais fait de gouvernement d'unité nationale, qui n'a jamais fait de gouvernement où il y a un seul opposant. Il a été le seul pendant 15 ans, s'il vous plaît. Les gens aiment comparer l'incomparable, mais on va parler. Aucun régime ne devrait être comparé à celui de Alassane Ouattara. Aucun pouvoir ne devrait être comparé en matière de gouvernance à celui de Ouattara. Parce que tous ceux qui ont précédé Alassane Ouattara ont gouverné avec l'opposition ivoirienne. Ont gouverné avec des opposants comme ministre en Côte d'Ivoire. Même le général Guèye, qui est arrivé par coup d'État, a gouverné cette Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Oui, sous Guèye, il y avait des ministres RDR. Sous Guèye, il y avait des ministres PDCI. Sous Guèye, il y avait des ministres FPI. Oui, sous Gbagbo, il y avait des ministres RDR. Il y avait des ministres PDCI. Sous Foué, bon, on va dire que ça, c'est parti unique et tout ça. Donc, voilà. Depuis multipartisme, aucun président n'a gouverné cette Côte d'Ivoire comme Ouattara le fait aujourd'hui. Pendant 15 ans. Donc, ne comparons pas le régime de Ouattara au régime des gens. Les gens ont gouverné avec Alassane Ouattara. Si on doit parler de bilan de Gbagbo, il faut parler aussi que ce bilan est aussi le bilan du RDR. Si on doit parler du bilan de Henri Konan Bédié, il faut parler que ce bilan est aussi celui du RDR. Bilan de Guèye est aussi celui du RDR. Mais le bilan d'Alassane est exclusivement celui du RDR et du RHDP. C'est tout. Voilà ce que l'Ivoirien doit savoir désormais. Ne comparons pas la gouvernance de Gbagbo à la gouvernance d'Alassane. Alassane n'a jamais eu de rébellion devant sa porte. Alassane n'a jamais eu de coup d'état devant sa porte. Alassane n'a jamais gouverné avec un opposant. Alassane n'a jamais gouverné avec un ministre de l'opposition dans son gouvernement. Gouvernement unique RDR. Donc, ils ont échoué. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est sur ça que je vais vous dire excellente journée à chacun de nous. On se retrouve demain matin avec le même plaisir et le même sourire, avec la même énergie. À très bientôt. Portez-vous bien. Bon courage à chacun de nous. Excellente journée. Merci. Au revoir.